Avant de comparaître devant Dieu, alors sur cette terre, pose-toi la question, quel est mon Dieu que j'adore? Si mon Dieu a goûté à la mort, c'est un faux Dieu. Si mon Dieu, c'est moi qui l'ai fabriqué, c'est un faux Dieu. Si mon Dieu mange, c'est un faux Dieu. Si mon Dieu dort, c'est un faux Dieu. Dieu ne peut pas dormir. Si Dieu dort, Satan fait quoi? Question. Si Dieu mange, qui a préparé pour lui? Un Dieu qui mange, c'est qu'avant de manger, il avait faim. Nous, on ne peut pas adorer un Dieu qui mange. Allah il dit dans le Coran, c'est moi qui vous nourris et personne ne me nourrit. C'est clair. Si tu adores un Dieu qui dormait, je te dis, tu n'adores pas le véritable. Si tu adores un Dieu qui pleure, le fait de pleurer ne dérive pas du côté charnel. Parce que c'est quand ton âme est attristée que ça se répercute par des larmes. Un Dieu qui pleure, c'est un faux Dieu. Il est limité dans le temps et dans l'espace, ce qui veut dire qu'il a besoin des gens. Il a besoin de quelque chose, il a besoin de réconfort. Non. Et quand pendant que ton Dieu il pleure, il cherche le confort vers mon Dieu. Alors viens adorer mon Dieu, car mon Dieu il est le véritable. Quiconque n'adore pas le créateur des cieux et de la terre, dont le nom est Allah, est en train certes d'adorer une autre chose qui ne peut le sauver ni le nuire. Voilà pourquoi Dieu dans le Coran il dit, non, ce que vous adorez en dehors de lui ne peut pas créer une mouche. Et si même si la mouche là venait à les dépouiller de quelque chose, elles seront dans l'incapacité de pouvoir reprendre cette chose là. Pourquoi? Parce que ce que vous adorez en dehors d'Allah ont des yeux mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des bouches mais ils ne parlent pas. Ils ont des pieds mais ils ne marchent pas. Ils ont des mains mais ils ne touchent pas. Comment tu peux adorer une chose que toi-même tu as fabriquée? Par ton intelligence, tu as taillé un bois et tu as fait à ton image. Tu as donné des yeux à cette idole. Tu as donné la bouche à cette chose. Tu as donné les pieds à cette chose. Non. Tu as donné les mains à cette chose. Et en plus, tu as décidé de vouer un culte à cette chose que toi-même tu as façonné. Toi-même tu as taillé. Mais quand le danger arrive, ou quand la maison prend feu, ou lorsque ton idole est quelque part, tant qu'il n'y a pas eu besoin d'un individu pour le déplacer, cette idole-là ne peut pas se déplacer d'elle-même. Comment toi tu adores quelque chose qui ne peut pas se déplacer elle-même, qui ne peut pas parler? On a vu ça dans la vidéo. Ils sont pris avec Saint-Terre, ils sont en train d'éteindre le Dieu qu'eux-mêmes ils adorent. Normalement c'est ton Dieu qui doit te sauver en cas de danger. Mais pourquoi quand il y a danger, toi c'est toi qui sauves ton Dieu? Il y a un problème. Alors c'est à cela que nous sommes venus vous interpeller. Non. Le créateur des cieux et de la terre ne peut pas ressembler à ce qu'on peut imaginer. Parce qu'il nous a donné quelque chose de facultatif. Il nous a donné quelque chose de limité. Cette chose qu'il nous a donné de limité, ça s'appelle le cerveau. Le cerveau ne peut pas concevoir le créateur des cieux et de la terre parce qu'il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer. Dans ton adoration, toi qui as accepté de dire qu'il est l'unique, en disant La ilaha illallah, est-ce qu'en réalité, quand tu dis aussi La ilaha illallah, ce n'est pas que dans ta bouche? Est-ce que dans ton adoration d'Allah, il n'y a pas une association? Est-ce que dans ton adoration d'Allah, si on vérifie, il n'y a pas des idoles à qui tu associes Allah ou des individus à qui tu associes Allah? Est-ce que quand tu es en danger, tu fais recours aux hommes ou bien tu fais recours à Dieu? Voilà le message que nous adressons à Yamoussoukro ce soir. On ne serait pénétré dans cette belle ville sans pour autant dire à ses habitants de craindre le jour où chaque âme va comparaître devant son Seigneur. Non. Et elle viendra avec chaque action qu'elle aura posée sur cette terre. Et l'une des actions qui sera très capitale, c'est de savoir quel est le Dieu que tu as adoré. Question. As-tu adoré le fils de Marie? As-tu adoré des bois? As-tu adoré des rivières? As-tu adoré des sirènes? En ce moment-là, le Créateur des cieux dit, il aura en ce moment-là, ceux qui ont adoré des choses en dehors d'Allah, voudront que entre eux et ces choses, il y ait une distance. Avant que tu ne meurs, viens reconnaître que ton Dieu c'est Allah, le seul qui t'a créé et qui a marqué de son empreinte sur toi. Voilà pourquoi il dit, la nuit quand vous dormez, c'est lui qui prend nos âmes. Et chaque matin, il rend à celui à qui il a fait grâce et il retient l'âme de celui qu'il veut. Vu que ton âme ne t'appartient pas, vu que ce n'est pas de ta propre force que tu es là, d'ailleurs tu n'existais pas et puis tu es venu à l'existence. Et il dit, si lui t'a ramené alors que tu n'existais pas, il t'a créé alors que tu n'existais pas,
Tu n'étais rien, il t'a fait de ce rien-là quelque chose. Alors tu es devenu quelque chose. Il dit, il te fera mourir et il te fera ressusciter. Ensuite, tu comparaîtras devant lui.